Les templates dans Notion, c'est vraiment un truc génial. C'est la base de tout. Et je l'ai utilisé dans Startup OS et vous allez vite comprendre pourquoi. C'est essentiel de faire des templates. C'est grâce aux templates que vous allez gagner du temps. Alors, dans Startup OS, j'ai quasiment tout mis dans des tables, des bases de données, des tableaux que vous avez. Donc, le jargon Notion, c'est tables. Donc dans ces tables, en fait, il y a tout un tas d'informations qui sont stockées. Il y a à la fois des colonnes, comme vous auriez dans Tableau Excel, et puis en dessous, vous avez la partie texte, où vous avez des titres, des images, un petit peu tout ce que vous voulez, qui est complètement libre d'utilisation. Eh bien, un modèle, c'est à la fois du texte qui va être rempli en dessous, et à la fois des colonnes qui vont être aussi pré-remplies. Vous allez vite comprendre dans l'exemple après à quoi ça peut servir. Mais typiquement, le texte, ça sert à faire des procédures, à écrire des checklists, des choses qui sont prévues d'avance et que vous avez envie de refaire exactement de la même façon. Alors ça peut être par exemple quand un salarié arrive, vous avez une procédure d'onboarding, vous allez lui créer des comptes sur Gmail, sur votre intranet, sur je sais pas quoi, etc., votre CRM, sur Notion évidemment dans Startup OS, voilà, et vous allez lui déposer un mug sur son bureau et puis vous allez lui attribuer un parrain, etc. Vous avez toute une liste de choses à faire qui va être tout le temps la même chose. Et alors ce qui est super pratique, c'est que ces procédures-là, comme au début vous n'allez pas embaucher des gens toutes les 5 minutes, et bien au fur et à mesure, vous allez pouvoir reproduire exactement la même chose, parce que quand vous allez vous poser et vous dire, bah tiens, quand j'ai un nouveau salarié, comment je l'accueille chez moi? Et puis 2, où vous allez pouvoir le faire évoluer au fur et à mesure, c'est-à-dire que il y a un nouveau salarié qui est arrivé, puis vous avez rajouté quelque chose, vous avez fait quelque chose en plus et vous avez trouvé ça bien. Eh bien, vous allez l'ajouter dans votre process, comme ça, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, quand il y en aura un nouveau qui va arriver, eh bien, vous ferez la même chose. Donc, un template, c'est ça, c'est une fiche, un process complet dans lequel vous allez mettre de la data. C'est vraiment cette idée de process qui est essentielle. On regarde un petit peu en détail, je vais vous montrer un exemple, ça va être particulièrement sur le calendrier éditorial, où j'ai créé plusieurs process, et c'est très facile à comprendre sur la problématique du calendrier éditorial. Donc, qu'est-ce que c'est un calendrier éditorial? C'est une programmation de publication qu'on va faire sur les réseaux sociaux, etc., un petit peu partout. Donc là, comme je vous ai déjà montré, il y a plusieurs vues qui existent, mais là, peu importe, on va utiliser la vue Kanban. Quand vous allez faire New, de base, là, vous n'avez pas de template qui est proposé. Mais dès que vous scrollez un petit peu, regardez ici, on a 4 templates qui sont proposés. Donc, articles de blog, publications sur les réseaux sociaux, publicité, vidéo. Vous imaginez bien que vous n'allez pas faire la même chose quand vous allez tourner une vidéo et que vous allez faire un article de blog ou même une pub, etc. Voilà. Le process va être différent. Donc, disons que là, je vais faire un article de blog. J'ai sélectionné le template article de blog. Donc, automatiquement, il m'a mis le type article de blog pour que je m'y retrouve. Et puis, en dessous, on va voir petite to-do list, quel va être le thème, mes petites notes, mes petites infos de SEO, mon brouillon. Voilà, un petit exemple de mise en place de tout ça. On va en faire un autre, et vous allez comprendre la différence. Donc ici, je vais prendre une vidéo, par exemple. Alors une vidéo, le type, évidemment, il est vidéo, hein, ça c'est la base. Et en dessous, on retrouve le thème, parce que c'est un peu la base de la réflexion. On communique sur quoi? Mais derrière, on va avoir des objectifs. Ah tiens, on va avoir un script, c'est complètement différent. Puis il va falloir qu'on prévoie un tournage. Ça va être quand la date? On va le tourner où? Qui est-ce qui va intervenir dans le tournage? Quel matériel on va avoir besoin? Et puis en dessous, on va voir les vidéos qui vont être plaidées. Donc vous avez compris le principe de ces templates, c'est vraiment vous guider et vous faciliter la vie et faire en sorte que vous progressiez et vous construisiez. Pour moi, vraiment, les templates, les process, c'est essentiel pour scaler. Alors, comment est-ce qu'on les crée? Parce que là, je vous ai montré comment on les utilisait, mais comment on les crée? Eh bien, ici, dans le bouton New, vous avez les templates qui existent. Vous avez New Template ici. Alors, d'ailleurs, il y a un autre accès, c'est dans les 3 petits points ici. Vous avez aussi Template. En fait, ça fait exactement la même chose. Donc là, j'ai les templates que j'ai créés. Et sur le petit menu, je vais pouvoir les modifier. Donc voilà, mon article de blog. Si je veux modifier mon template article de blog, vous voyez ici, il nous indique bien « You are editing a template ». Là, je pourrais rajouter exactement ce que je veux dans mon article de blog. Et la prochaine fois que j'utiliserai le template, ça sera une copie de celui-là.
Et puis si vous voulez en créer un nouveau, bah, vous allez créer un new template. De base, quand on clique sur le bouton New, il va utiliser celui-là qui n'est pas vraiment un template, mais en fait c'est une empty page, c'est une page vide. Mais vous avez vu, on peut soit cliquer directement ici, soit quand on clique sur empty page, on peut choisir tout de suite en dessous le template. Donc voilà, le petit tour des templates, super pratique, super utile. Faut vraiment que vous modifiez les templates proposés dans Startup OS pour les adapter à vos besoins, pour les adapter à votre croissance, parce que c'est là où vous allez vraiment créer de la valeur. C'est en créant des process qui vont être reproduits par l'ensemble de votre équipe et qui va apporter de la qualité. Eh bien, voilà, vous allez bientôt voir de nouvelles vidéos. Il y a plusieurs autres sujets que je trouve importants dans Startup OS et dans Notion, donc n'hésitez pas.